Président, qu'est-ce que vous pensez déjà du délai de cette décision là, 2 mois après, ouais. 2 mois après de retirer la victoire au Sénégal et de la donner au Maroc? En fait, déjà quand on dit du délai, on dit 2 mois après. Déjà, il y a une petite erreur. Ce n'est pas 2 mois après. Déjà, il y a eu le premier jugement. Mhm. Donc, il y a eu un recours. Donc, si vous mettez 1 mois pour chaque jugement, je pense que c'est des délais très courts et très raisonnables. Parce qu'il y a une requête à introduire, il y a un délai pour la partie adverse pour répondre, déposer ses conclusions aussi. Et après, il y a un délai pour juger. Donc, je pense que chaque étape a pris 1 mois. C'est une étape. C'est un délai très, très, très raisonnable pour une étape. Et ces plaintes concernant donc les Marocains, elles sont recevables pour vous? De quelle plainte vous parlez là? Des plaintes de demander en effet qu'on retire la victoire au Sénégal et qu'on la redonne au Maroc. Est-ce que pour vous c'est recevable, sachant que le match a été à son terme? Attendez. Le Maroc n'a jamais introduit aucune requête concernant le match. On a introduit une requête concernant un règlement non respecté. Et on a demandé l'application de l'article 82-84 du règlement de compétition qui était préétabli avant le début de la compétition et dans le cahier des charges, ce que toutes les confédérations ont eu accepté et signé par tout le monde. Et ce règlement-là, il prévoit que si une des équipes quitte l'aire de jeu sans autorisation de l'arbitre pendant plus de 15 minutes, l'équipe est déclarée et perdue 3-0. Ce que n'ont pas fait, Monsieur le Président, les officiels sur le moment. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est recevable? Le règlement n'a jamais stipulé que si les officiels ne vous donnez pas votre droit, vous n'avez pas le droit d'aller le réclamer dans les instances que la CAF, que la Confédération a prévu en cas de litige. C'est ce que le Maroc a fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que on a déjà eu un premier jugement qui était contre le Maroc. Et au moment où il y a eu ce jugement contre le Maroc a accepté le jugement qui était contre nous, en notre défaveur, et on a été déboutés. La partie adverse s'est félicitée et réjouie du jugement, et elle a été condamnée à certaines amendes pour d'autres faits. Elle a dit, je ne fais appel sur aucun point du jugement, et les instances, elles étaient bonnes. Maintenant, quand on appelle d'autres personnes qui normalement ont un degré supérieur en termes de justice, ont bien étudié le dossier avec les conclusions qui ont été apportées par le Maroc, on est devenu, mais c'est quoi cette instance? Mais pourtant, c'est la même instance. Les deux relèvent de la CAF. Mais pourquoi vous dites que le Roc a accepté la première décision? Non, le Maroc n'a pas accepté. Je vous ai dit, on a accepté le fait d'être débouté et on a introduit l'appel. D'accord. On n'a pas remis en cause l'intégrité des juges. Mais on n'a pas remis en cause l'intégrité de l'instance, de la CAF. Ce qui fait réagir, M. Hitmana, c'est la réattribution du trophée au Maroc. Parce que obtenir un trophée international comme ça 2 mois après une finale, c'est ça qui choque l'opinion publique. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est jouable? Mais dans ce cas, réécrivons les lois. Réécrivons les lois. Oui, mais est-ce que c'est concevable pour vous de voir le Maroc remporter une CAN 2 mois après sans gagner la finale? Moi, je vous dis, on a gagné la finale d'un point de vue juridique. Et c'est concevable. Je pense que si c'était la France, vous ne serez pas choqué. Vous allez défendre votre position si vous pensez qu'elle est juste. Alors moi, je réponds juste à ça. Laissez-moi terminer. Vous faites une accusation. Si c'était la France, vous diriez oui. Moi, je vous dis juste que moi, je vous dis juste que moi, Monsieur le Président, je réponds juste. Je vous dis juste que moi, je défends les acteurs, les joueurs. Et je me dis juste que France, Maroc, Sénégal, Autriche, États-Unis, le match a été à son terme. Il y a eu une erreur des officiels. Ok. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous m'avez convaincu. Vous défendez les joueurs et donc vous défendez le sport, le foot. Exactement. Alors, que serait le football si à chaque fois qu'une équipe n'était pas d'accord, sortait pendant 20 minutes? Ah mais ça on est d'accord. Alors, est-ce que vous trouvez normal que si on n'est pas d'accord, on sort 20 minutes, allez, on va se prendre un café, on va se... Non, mais l'erreur était des officiels. Vous avez raison. Mais aussi les officiels, mais aussi les joueurs, parce que les Marocains ont accepté le fait que le Sénégal revienne. Non, mais attendez, on ne peut pas. Parce que si vous êtes contre, si les footballeurs marocains. Alors on devait sortir nous aussi. Eh bien non, mais les Marocains, ils auraient dû faire une réclamation sur le moment en disant. Mais c'est ce qu'on a fait. Au moment où ils ont attribué, on a déclaré qu'on allait devant les instances juridiques. C'est tout. On a respecté le football, on a respecté l'arbitre, même si on était contre. Et c'est ce qu'on demande, et c'est ce qui est demandé. Si on veut vraiment préserver ce sport, qui nous passionne tous, parce que là, quand on parle tous avec passion. Il faut respecter le règlement. Maintenant, si le règlement n'est pas bon, il évolue, on n'a qu'à le changer. On est tous membres des instances, des confédérations, on peut introduire des demandes de changement de règlement. Le règlement évolue. Le problème, c'est que et je laisse Benoît vous poser une question, mais dans votre discours, c'est un discours de politique, en fait. Et nous, vous parlez de passion, et en fait, on n'a pas la même passion. Je vais vous dire, on n'a pas la même passion du football. Voilà, c'est tout. C'est la grande différence entre vous et moi. Et vous, les plus passionnés que vous. Non, je suis plus passionné que vous. Sauf que grâce à nous, vous occupez des positions importantes dans le football. Et ne l'oubliez jamais, que les footballeurs, c'est la base. Sans les footballeurs, il n'y aura pas de football. Mais bien sûr. Voilà, non, mais je vous le dis. Attendez, mais juste, vous devez comprendre quelque chose. Sans les footballeurs, il n'y aurait pas de football. Oui. Et sans l'arbitre, il n'y aurait pas de football non plus. Ah si, on peut jouer sans arbitre, monsieur. Ah bah non. Si. Là, je peux vous dire qu'on peut jouer au football sans arbitre. Non, mais on peut jouer sans arbitre. Oui, d'accord. Par contre, tu peux pas jouer au football qu'avec des arbitres. On a joué au football pendant le Covid, sans public. Croyez-moi, c'est pas la même passion. C'est pas la même passion, mais ça reste du football quand même. On ne peut pas reprocher à la fédération marocaine de jouer l'application du règlement. En fait, après, on a des instances qui sont là
Monsieur Aydin, les différents juridiques. On ne parle plus de sportifs là. et juste vous avez connu donc la situation devant le tribunal arbitral du sport en 2019. Comment ça fonctionne et quel souvenir vous gardez de ça et comment ça va se passer? Mais on était meurtris. On pense qu'on nous a volé cette victoire. Et pourtant, on a accepté le jugement. Parce que vous étiez lésé. Enfin, lésé. Vous avez perdu dans ce dossier. L'Espérance de Tunis a remporté les champions. Je vais vous parler. À ce jour-là, je pense qu'on a été lésé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les jugements de nos instances. Parce qu'après, sinon, excusez-moi. Moi, j'ai pas l'impression que les joueurs se sont lésés. Moi, j'ai pas eu un discours d'un joueur marocain dire ah c'est un scandale que les Sénégalais soient partis. On méritait de la gagner la finale. Voilà. Et Walid Regragui qui est parti de la sélection, demandez-lui si il a accepté aujourd'hui d'être vainqueur de la CAN. Ah mais ça c'est oui, c'est sûr que c'est autre chose. Non mais c'est autre chose. C'est les hommes de terrain. Voilà, et les hommes de terrain, c'est à eux de parler. Moi, j'ai envie de les entendre. Mais allez-y, continuez. Mais puisque vous avez des représentants, des joueurs dans toutes les confédérations, il y a des représentants de joueurs dans la FIFA, il y a des représentants des joueurs. Il faut introduire que dans le règlement, au lieu de déclarer le match perdu, il faut le rejouer. Parce que ça, c'est pas une possibilité. Je c'est pas une possibilité parce que malheureusement, le règlement est clair. Une équipe qui quitte le terrain, même pas une équipe, des joueurs qui quittent le terrain. Ah non, mais ça, on est d'accord. Mais ça, on est d'accord. Il fallait l'arrêter tout de suite. Mais il n'y a pas été prévu. Mais la sanction prévue et la perte du match 3-0. Mais oui, mais sauf que ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas. C'est ce que monsieur. Mais justement, c'est le cas. Alors pourquoi on a repris le match si le match était perdu? Pourquoi on a repris le match? Et maintenant, vous et moi et nous tous, il y a encore une instance qui s'appelle le TAS. Normalement, une affaire qui est entre les mains de la justice, on attend que la justice donne son dernier mot. Et après, on peut commenter. Et ce sera cher, d'ailleurs, ce sera. Moi, je comprends pas quand il y a eu le premier jugement, personne n'a réagi. Et tout le monde a applaudi et tout le monde a dit, écoutez, la CAF, elle a des instances qui sont bonnes. Non, mais ce qui a fait réagir M. Hitmana, c'est qu'on n'a pas changé de vainqueur. C'est ça qui choque l'opinion publique. C'est ça la différence. Après, que vous fassiez valoir vos droits, on comprend bien. Mais dans ce cas, pour ne choquer personne, les perdants, ils n'ont jamais le droit de réclamer autre chose. Et les perdants, on les déclare toujours perdants. Donc à quoi ça sert ces instances? Pas quand ils ont joué le match. Alors, il faut trouver et que c'est allé à son terme.